Allez, bonjour les jeunes. Donc aujourd'hui, on va commencer l'étude du deuxième document de cette séquence. Vous avez mené, vous n'avez pas encore tous terminé, donc je posterai les corrections plus tard. Un travail donc sur la petite vidéo de la Guia Repsol où vous avez dû placer les femmes chefs espagnoles sur la carte vierge d'Espagne que je vous ai fournie. Et vous avez dû réaliser un petit exercice au subjonctif présent basé sur la dernière phrase de cette vidéo de la Guia Repsol. Donc vous avez vu un large panorama de portraits de femmes. On est sur une séquence femmes et gastronomie. Donc là, avec ce document 2, on va mettre à l'honneur encore un nouveau groupe de femmes. Alors, c'est un article de presse, cette fois, ce n'est pas une vidéo, un artículo de prensa. Este artículo de prensa se titula En lugar de chef, este restaurante solo contrata abuelitas de todas partes del mundo. Alors, déjà, dès le titre, on voit la spécificité de ce restaurant, illustré par cette photo, en lugar de chef, au lieu de chef, este restaurante solo contrata, contratar, embaucher, abuelitas, des grands-mères. Alors on dit una abuela, mais là on a le suffixe, pardon, ita, pour donner le côté affectif, hein, d'accord. Unas abuelitas de todas partes del mundo. Donc la particularité de ce restaurant, c'est qu'au lieu d'avoir des chefs en cuisine et aux manettes, ben, ce sont des grands-mères. Alors évidemment, là, on va pouvoir aborder sur ce document toute la valeur féminine de l'alimentation, hein, la maman qui donne le sein dès la naissance, enfin pas toutes, mais enfin naturellement ça, c'était quand même comme ça que ça se passait. Le fait que vous savez tous les chefs, on le verra dans des portraits de chefs espagnols, tous disent j'ai appris dans les fourneaux de ma grand-mère ou dans la cuisine de ma maman en l'observant, etc. Bon là on est un peu dans le prolongement de cette idée-là, avec du coup un restaurant qui est tenu par des femmes du monde entier, des grands-mères du monde entier. Alors, l'article de presse se focalise sur donc ce restaurant. Alors vous allez me dire, mais ce restaurant, madame, où se situe-t-il? Alors ce restaurant, il se situe pas en Espagne, il se situe à New York, mais il a un lien avec l'Espagne, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces grands-mères viennent bien sûr de tous les quatre coins du monde, des quatre coins de la planète. Et évidemment, il y a des Espagnols à l'intérieur. Donc on va voir comment on va pouvoir exprimer, décrire le phénomène. Et puis ensuite, on va faire des petites activités que je vais vous poster. Super sympa sur ce resto. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup aller découvrir ça. Parce que les grands-mères, elles sont chargées de beaucoup d'histoires au pluriel à raconter et à traduire du coup dans les préparations culinaires. Donc je trouve ça vachement bien. Alors, lo mejor es que también dan clases para que puedas aprender a cocinar como ellas. Alors, eso es la particularidad de este restaurante. Primera particularidad, contratar abuelitas. Y la segunda particularidad, que ellas te dan clases. Son masterclass, pero hechas, realizadas por las abuelas del mundo entero. ¿D'accord? Probablemente el mejor elogio que un cocinero puede recibir es que su cocina sabe igual que la de la abuela. Le verbe saber en espagnol veut dire savoir, mais veut aussi dire avoir goût. D'accord? Donc ça, c'est une particularité de la langue espagnole, saber, avoir goût. D'accord? Donc, par exemple, vous êtes en train de goûter un plat, vous dites esta paella sabe bien. Elle a bon goût, sabe bien. D'accord? Alors, probablemente, perdón, el mayor elogio que un cocinero puede recibir es que su comida sabe igual que la de la abuela. Pero en Enoteca María, eso se vuelve realidad en cada plato que llega a tu mesa y no porque contraten a chefs profesionalmente entrenados para imitarlas, no, sino porque cada día una abuela diferente dirige la cocina. Entonces, aquí en este artículo de prensa tenemos todas las características, las particularidades del restaurante que se sitúa en Nueva York, New York, ça se dit Nueva York, Nueva, plus loin York, Nueva York, y que se llama Enoteca María, ¿de acuerdo? Y que cada día, literalmente, ça veut dire véritablement, littéralement, chaque jour, una abuela diferente dirige la cocina.
Donc vous allez dérouler l'article pour le lire, vous verrez les photos. Je décale un petit peu ma tablette, vous savez que moi en technique, je suis pas bonne. Mais on fait avec les moyens du bord, d'accord? Donc vous allez voir les photos, vous allez voir le chef de projet. Donc ici, ce n'est pas le Père Noël, c'est le propriétaire du restaurant qui est à l'initiative de ce projet. Il explique pourquoi il a eu cette idée et ce concept. Il ancre son article de presse dans un héritage italien, vous allez voir. Vous allez être un petit peu perdu dans ce document parce que c'est un document en espagnol sur un resto de New York avec un ancrage italien. Alors là, vous allez dire, c'est un peu curieux, mais vous allez comprendre que je ne suis pas en plein délire, mais que ce restaurant, en fait, est noté Camaria avec son ancrage italien sur les grands-mères italiennes qu'on appelle des nonnas, en italien, eh bien, il a créé le concept de nonnas of the world, donc les grands-mères du monde entier. Vous voyez bien que dans le libellé de son concept, il y a le mot en italien et les mots en anglais qui sont mélangés, parce qu'en fait, c'est vraiment un concept cosmopolite. Es un concepto de restaurante cosmopolito, accent sur le O. Encore une photo, je déroule l'article que vous avez posté sur Pronote, que vous allez lire, je l'espère, avec beaucoup d'intérêt. Jody, donc c'est le nom du propriétaire du restaurant qui est en photo, barbu. Voilà. Vous avez l'historique de pourquoi ça a été créé, quand ça a été créé, dans quel but. Vous allez voir les pays représentés. Vous voyez, il y a même là le Pérou. Donc on a même l'Amérique latine qui est présente sur ce dispositif. Dispositif évidemment incroyable, incroyable. Alors moi j'aurais adoré que ma ou mes grands-mères, il m'en reste qu'une, mais que ma ou mes grands-mères puissent participer à cette expérience parce que ça doit être très riche, y compris pour celles qui y participent. Alors, vous avez un chapitre dédié à la dynamique quotidienne, diario, diaria, ça veut dire quotidien, quotidienne. D'accord? Donc, comment ça se passe? Ok? Donc là, on est en train d'expliquer que cada bocado de Enoteca Maria te permite viajar alrededor del mundo. C'est ce qui est fantastique. Chaque bouchée de Enoteca Maria, le nom du restaurant, de l'établissement, te permet de voyager autour du monde et de goûter, probar, los sabores de años y años de tradición. Dos nonnas trabajan en la cocina, una como jefe de cocina y la otra como su segundo chef. Donc ça veut dire qu'en fait elles fonctionnent en binôme, d'accord? Es un binomio de abuelas y, por ejemplo, una abuela sudamericana puede trabajar con una nonna de Medio Oriente, du Moyen-Orient, d'accord? Et du coup, vous allez avoir une cuisine fusion quotidienne, mais c'est vachement enrichissant. Je trouve que c'est une expérience culinaire qui doit être géniale. Donc là, il y a un chapitre qui est dédié à comment apprendre à cuisiner comme une nonna, ou una abuelita, ou una abuela, d'accord? Donc là, ça va être un focus sur toutes les masterclass que les nonnas ou les abuelas donnent au sein de l'établissement. Donc vous voyez comme elles ont la pêche, comme elles sont heureuses de vivre parce qu'elles servent à quelque chose, elles font quelque chose d'utile et du lien social dans leur quotidien. Alors regardez là celle-ci avec son tablier du Sri Lanka avec deux autres avec des profils très européens. On voit bien ce mélange multiculturel, c'est fabuleux. Et ensuite donc on a une autre particularité, c'est que vraiment ce ne sont que des femmes. Donc es un restaurante solo para mujeres et les masterclass aussi ne sont dédiés qu'aux femmes. Donc c'est une transmission des saberes, de savoirs culinaires, culinarios, 100%, 100% féminino, 100% féminin. Donc regardez là, Sri Lanka, elle coupe la nonna du Sri Lanka ou la abuelita du Sri Lanka qui coupe son ananas. D'accord? Et là, vous avez un duo incroyable avec une jeune et une mémé voilée qui vient du Moyen-Orient en photo. Ensuite, vous avez un chapitre dédié à l'expérience de l'entraînement, c'est-à-dire que ces dames, ces grand-mères, elles ont un grand honneur pour elles, c'est qu'elles sont dans la transmission et dans le partage, et dans la transmission, y en el compartir. Ellas comparten sus trucos de cocina. Elles partagent avec le public
lors des masterclass, tous les trucs de cuisine propres à leur pays. Hein. Todos los trucos de cocina propios a sus propios países. Donc là, les jeunes que vous voyez à côté, ce ne sont pas des nonas, mais ce sont des personnes inscrites au masterclass qui viennent découvrir. Voilà, là on a une de Naples, Napoles c'est Naples, une de Nigeria par exemple, avec des produits dédiés, tous les produits. L'igname c'est une sorte de racine africaine, les graines de melon, la crevette sèche ou fumée, etc. etc. Voilà, on va avoir aussi une mixité sur les produits du coup, les produits, les techniques et les humains surtout, c'est ce qui est très intéressant. Donc là, on voit que c'est une expérience professionnelle extrêmement, dans ce concept hôtelier, extrêmement source de joie. Donc c'est sur ça que se focalise ce passage de l'article. Le district, la ville, le lieu précis de New York, hein, le quartier de New York où se situe le restaurant, c'est Staten Island, d'accord. Donc ça c'est un focus qui nous explique rien de plus que ça. Là vous avez sur le lien que je vous ai indiqué une petite vidéo et vous avez une question finale qui dit est-ce que tu aimerais voir une initiative comme celle-ci dans ta ville? D'accord, donc cet article se termine par une vidéo qui illustre les valeurs et les actions des nonas et une question à laquelle on va bien sûr essayer de répondre. Donc je vous laisse lire ce document et réaliser les activités qui le concernent. J'espère que ce thème va vous intéresser. Et j'espère que ce concept hôtelier 100% féminin et très particulier va vous paraître intéressant dans toute la formation humaine et sociale que j'essaye aussi de vous transmettre au travers de mes enseignements. Et j'espère que ça arrive jusqu'à vous, jusqu'à vos têtes et aussi jusqu'à vos cœurs parce que c'est très important. Je pense que vous êtes dans une branche professionnelle où on demande, cela requiert beaucoup de technique, beaucoup de force dans ses mains et de précision, mais aussi une générosité du cœur et une intelligence du cœur qui permet de revisiter sans cesse les propositions et aussi les gestes professionnels. Donc là aussi, tout autour de l'expérience des abuelitas, vous avez tout ça qui, j'espère, contribue à votre vision de ce métier, à cette vision que j'essaye de vous transmettre à ma manière et j'espère que vous trouvez ça intéressant. Je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une bonne après-midi et on se retrouve sur Pronote pour les activités dédiées. Merci, merci.